Bienvenue dans la séance 1.5 consacrée à la biodiversité fonctionnelle. Dans cette séance, nous allons comprendre comment les organismes vivants, plantes, animaux et micro-organismes, participent directement au bon fonctionnement des agroécosystèmes. L'objectif pédagogique est clair, vous permettre d'identifier les fonctions écologiques utiles à la production agricole, afin de mieux conduire vos cultures dans une logique agroécologique. Cette séance s'inscrit pleinement dans l'UC3 du BPREA, conduire un processus de production en agroécosystème, en valorisant les équilibres naturels, notamment dans le contexte spécifique de la Guadeloupe. La biodiversité fonctionnelle regroupe l'ensemble des organismes vivants qui rendent des services essentiels à l'agriculture. Elle joue un rôle clé en agroécologie, car elle permet de produire tout en limitant les intrants chimiques. Autrement dit, il s'agit de s'appuyer sur le vivant pour améliorer la durabilité et la résilience des systèmes agricoles. La biodiversité fonctionnelle assure plusieurs fonctions écologiques fondamentales. La pollinisation, assurée par les abeilles, les papillons ou encore les colibris, est indispensable à de nombreuses cultures. La régulation des ravageurs repose sur des prédateurs naturels comme les coccinelles ou les oiseaux. Enfin, la fertilité des sols est entretenue par les vers de terre et les micro-organismes, qui transforment la matière organique et structurent le sol. La Guadeloupe est un territoire exceptionnel par sa biodiversité. Son climat tropical et la diversité de ses écosystèmes, forêts, mangroves, zones agricoles, offrent un fort potentiel pour l'agroécologie. Cependant, ce contexte implique aussi des défis spécifiques: pression des ravageurs tropicaux, gestion de l'eau et préservation des espèces endémiques. L'enjeu est donc de concilier production agricole et protection du vivant. L'agroécologie repose sur une approche systémique: observer son agroécosystème, valoriser les fonctions naturelles et réduire les intrants. Cette logique vise une triple performance, économique, environnementale et sociale. Elle est directement en lien avec le référentiel du BPREA, notamment les capacités C11, C31 et C32, qui portent sur la compréhension du vivant et la conduite des productions dans l'agroécosystème. Concrètement, favoriser la biodiversité fonctionnelle passe par des aménagements et des pratiques culturales adaptées. On peut par exemple installer des haies diversifiées, des bandes fleuries ou des zones refuges. Les rotations de cultures, les associations végétales, la couverture du sol ou encore le compostage permettent également de renforcer les équilibres biologiques. L'observation régulière des parcelles reste un levier essentiel pour ajuster ces pratiques. Les associations de cultures illustrent bien la complémentarité des espèces. Par exemple, l'association banane, madère ou taro et haricots combine ombrage, couverture du sol et fixation de l'azote. L'association tomate, basilic et œillet d'Inde permet une protection naturelle contre certains ravageurs. Enfin, la milpa, maïs, haricots et courges, est un système traditionnel efficace, basé sur la complémentarité des strates et la fertilité du sol.